Bonsoir, frères et sœurs en Christ, que notre Dieu Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance dans ces temps de la fin, qui vous garde à ses pieds dans la prière et qui vous couvre de ses ailes protectrices. Aujourd'hui, en date du 10 juin 2020, nous allons aborder un sujet très intéressant qui concerne tous les enfants de Dieu certainement, c'est-à-dire du combat spirituel. Donc aujourd'hui, mon titre est intitulé « Le combat spirituel et la sanctification ». Quel rapport est entre les deux? Vous savez tous comme moi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Et il y a une guerre constante entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est nous qui appartenons à Christ. Les ténèbres, c'est Satan et tous ses démons. Et toutes les personnes qui, évidemment, servent Satan. Notre Dieu nous a instruit dans la parole que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. C'est écrit dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parole du Seigneur. Donc, retenons bien en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons conscients ou pas, nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Et notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les hommes que nous luttons, mais c'est contre notre adversaire qui est le diable et tous ses démons. Nous luttons contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le céleste. Et nous devons, pour cela, être armés en conséquence et ne pas donner à l'ennemi l'occasion de nous abattre. Chaque enfant de Dieu est impliqué dans un combat spirituel. Et chaque enfant de Dieu doit se revêtir de ses armes tous les jours, comme il mentionne dans Ephésiens 6. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de résister contre le diable et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, notre Dieu nous a instruit, nous devons nous revêtir de toutes nos armes tous les jours afin de lutter contre les forces des ténèbres qui s'attaquent à nous. Cependant, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas lutter contre les œuvres des ténèbres et en même temps y prendre part. Ça ne se peut pas. Comme le Seigneur Jésus dit dans la parole, dans quel évangile a dit cela, Satan ne peut pas chasser Satan. Lorsqu'il était accusé, c'est Jésus-Christ d'être le chef, d'être Belzébul, je pense, il a répondu lui-même, Satan ne peut pas chasser Satan, et c'est vrai. Satan ne peut pas chasser Satan. Tu peux être un enfant de Dieu qui pratique le péché et te mettre à chasser Satan au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Satan est le père du péché. Peu importe ce que c'est le péché, le mensonge, l'orgueil, la convoitise, l'impudicité, la fornication, l'adultère, les envies, les calomnies, les commérages, etc. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair et c'est Satan qui est le père de toutes ces choses. Donc, si tu es un enfant de Dieu et tu fricotes de près de loin le péché, que tu tolères le plus dans ta vie, assurément, sur l'aspect spirituel, tu es déjà vulnérable et fragile parce que ton ami ne peut pas tenir sur toi à cause dans ta vie. C'est donc que nous devons comprendre qu'il est très important de renoncer au péché. Et c'est sous toutes ses formes. Nous se mettre à Dieu totalement. Si nous voulons avoir la victoire dans nos vies, nous devons absolument, impérativement, vivre loin du péché. C'est pour ça que je parle ici de sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se sanctifier, c'est-à-dire se mettre à part pour le Seigneur. De se séparer d'avec le péché
de renoncer à tout ce qui est impur afin de demeurer dans la pureté du Christ. Si nous ne nous sanctifions pas, je vous assure qu'on n'aura pas de victoire sur les démons. On n'aura pas de victoire du tout. Parce que dans nos vies, il y a entre du péché. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans les combats spirituels, il est important de se repentir sincèrement et de fermer toutes les portes spirituelles ouvertes à cause du péché dans nos vies. C'est très important. Depuis du sang de Jésus, de revêtir notre armure spirituelle, les armes de Dieu, notre thème fait mention d'Éphésiens 6, et ensuite de commencer le combat spirituel. Sinon, on sera vaincu. Il est vrai qu'il y a dans la parole que Jésus-Christ à la croix Golgotha a vaincu la domination. Il a dépouillé de domination les autorités. Il a livré un spectacle interrompu par la croix, c'est vrai. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs, c'est vrai aussi. Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'hommes, nous devons vivre une vie de légèreté, de négligence, embrasser le péché, pratiquer le péché et espérer aller dire au nom de Jésus et que les démons s'enfuient. Non, c'est impossible. C'est pour la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier. C'est-à-dire, fuis le péché. Séparer du péché totalement. L'Écriture 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous entendez bien, personne ne verra le Seigneur. Donc, Dieu nous dit dans ce verset, arrachez la paix avec tous, c'est-à-dire être des artisans de paix, aimer la paix, à la recherche, à la poursuivre, amen. Et de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra. Donc, on peut prêcher. On peut, comme la Bible de A à Z, on peut enseigner, on peut évangéliser. Parce des pauvres, faites toutes sortes de choses dans notre vie. Si nous n'avons pas des vies de sanctification, on ne verra jamais le Seigneur. Et même avant de ne pas le voir, même dans cette vie, on n'aura pas de victoire sur le monde des ténèbres, malheureusement. Quelqu'un n'a pas que quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est l'un du péché. Donc nous devons tous les jours travailler à cette sanctification. C'est ça que Paul a dit, travaillez avec crainte et tremblement votre salut. Parce que lui, il a travaillé avec crainte et tremblement son salut. Afin, quand il est peut-être rejeté, après être prêché aux autres. Donc Paul est cet apôtre qui écrit la parole, je pense, 13 livres du Nouveau Testament. Il était un homme instruit dans la loi. Mais lorsqu'il est contre le Seigneur de Nazareth, il a servi Jésus avec dévouement. Il a été très persécuté et Paul nous a écrit qu'il travaille avec crainte et tremblement son salut, de peur d'être resté après sa prêche aux autres. Si veut dire quoi? Que le fait de servir le Seigneur, d'avoir l'onction, d'être appelé de lui, nous devons en plus de nous sanctifier. Nous devons tous les jours travailler avec crainte et tremblement à fuir le péché. C'est comme il écrit, je pense, dans Hébreux, n'est pas encore lutter jusqu'au sang contre le péché. Non, lutter jusqu'au sang contre le péché. Non, on dit péché, tolérance, zéro dans notre vie. Et cela veut dire que nous ne péchons jamais pour autant. Nous sommes des saints parfaits, nous n'avons aucun péché, ce n'est pas vrai. Nous péchons, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Mais une différence entre péché par inadvertance et pratiquer le péché. Un chrétien qui pêche par inadvertance, un chrétien qui marche dans la lumière, qui fait des efforts pour ne pas pécher contre le Seigneur, qui se purifie de du péché, mais qui pour X ou Y raison peut pécher, sans faire exprès. Et là, lorsqu'il se rend compte qu'il a péché, aussitôt il court. L'enfant de Dieu peut demander pardon et donc le Seigneur promet de ne plus recommencer ce péché. Mais un chrétien qui pratique le péché, un chrétien qui sait que ce qu'il fait n'est pas bon, que Dieu n'aime pas ça, mais il fait comme tous les jours, il le fait. Et ça ne le dérange pas, il n'a aucun regret, aucun remords, il est normal. Et puis, il fait ce péché tout le temps, ça pratique le péché. Comprenons bien qu'un chrétien qui a connu Christ ne saurait pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Depuis que nous ôtons de nos vies, ne pouvons pas prendre le péché pour vivre avec et embrasser le péché. Non. Il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Donc notre Dieu sait que nous avons des faiblesses, il ne refuse pas.
Il peut arriver qu'on soit en colère, qu'on dise une mauvaise parole, qu'on passe en arrière, on regarde une image qu'on va dû regarder. Bref, c'est n'importe quel de péché. Mais il s'attend à ce que nous venions dans sa présence promptement pour nous repentir et donner de la grâce de ne plus recommencer. C'est ça l'attitude d'un chrétien qui marche dans la victoire de Christ, qui va dans la lumière de Christ, qui sait qu'à la croix, tout est commis pour moi. Et mon Seigneur a été crucifié, flagellé, persécuté à cause de moi pour ôter le péché de ma vie. Donc, je dois dire non au péché totalement, sur toutes ses formes. Donc, je viens ici demander à vous et à moi qui vous parle. Faisons des efforts pour nous sanctifier. Comprenons non pas livrer une guerre contre le monde spirituel satanique en étant le péché. Nous sommes vaincus d'avance, c'est certain. Même pas la peine de se mettre à rêvasser. Non, c'est une perte totale. Mais nous ne sommes plus que vainqueurs, comme je disais dans sa parole. Donc, si nous sommes des vainqueurs, restons loin du péché. Et ce que je vous enseigne aujourd'hui sont des choses que j'ai apprises moi-même sur le tard, avec mes expériences le Seigneur dans ma propre vie. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Et j'étais comme, non Seigneur, jamais je vu des choses sous cette manière, sous cet angle. Le Seigneur me dit, je sais. Tu dois comprendre que tu ne peux pas attaquer à Satan en temps avec ces choses de Satan. Vous savez, il est question dans Jean 14, verset 30, Jésus a dit lui-même, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il a dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, je disais ça d'ici que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Vient contre lui, n'a rien, Jésus n'a rien de Satan en lui. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons y avoir de Satan en nous. Sinon, on sera vaincu. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple, un petit témoignage dans ma propre vie. Un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais attaquée par une sirène. Je veux vraiment être dans le rêve tellement comment dirais-je, mi-poisson et mi-humain. Et là, j'étais comme, waouh, mon Dieu, c'est quoi ce rêve terrible, ce combat féroce qui se livre et tout. Là, je me réveille, je vais mon mari, je me dis, on parle, on prie ensemble et tout, on chasse la sirène, on tu t'en vas au nom de Jésus, et là, on se rendort. Je fais d'autres rêves, et je viens comme attaquer la même sirène. Pendant que j'entends de bagarre avec elle, j'entends une voix qui me dit, Evelyne, si tu réussis à jeter le pot de crème qui est sur ta table, elle s'en ira. Et dans le rêve, quand je m'approche du pot de la crème pour prendre le pot, la sirène ne veut pas. Elle voit que j'ai la crème par la fenêtre. Donc là, on se bagarre encore bien et là, je me réveille. Je dis, mon roi, qu'est-ce que tu as besoin avec la crème? C'est quoi la crème et tout? Et là, je vois le rêve dans mon esprit. Je me rends compte que c'était un pot de crème pour cheveux. Et j'en ai beaucoup. Je dis, mon Dieu Seigneur, de quel pot s'agit-il? Et Dieu me dit que où sont des pots de crème? C'est ça de bain. Je fais ça de bain tout de suite. Je commence à regarder. J'ai plein de crème. J'explique à mon mari. Il me dit, mais tu vas acheter toutes tes crèmes. Il faut demander au Seigneur de quel crème il s'agit précisément. Et là, pendant que je sens de passer mes crèmes en revue, et j'entends dans mon esprit, si tu jettes ta crème, et venez s'en ira pour de vrai. Et là, je dis, Seigneur, il y a tant de crème, je ne sais pas laquelle c'est. Et que je prends à nouveau. Et du coup, je me souviens que non, j'ai fait un rêve il y a quelques semaines. Je suis venue à la maison, une femme habillée, vraiment dénudée, vraiment, comment on dit, très impudique. Et je disais, Seigneur, et donc elle s'appelait Karen. Elle s'appelait Karen. Et je disais, mon rêve, qu'est-ce que fait dans la maison, cette femme-ci et tout. Donc là, je commence à passer mes crèmes en revue. Et là, je vois, sur une de mes crèmes à cheveux, c'est écrit Karen Beautiful. Là, je me suis dit, mais Seigneur, Karen, c'est très familier ce prénom. Il me vient d'où? Je vu dans le rêve. Et dès que je pense à mon rêve sur cette femme qui s'appelait Karen dans ma maison, et de pot de crème, Dieu me dit, c'est cette sirène dans ta maison. Comprendre que cette crème que sur tes cheveux était faite au fond de la mer. Donc, lorsque tu mets sur tes cheveux, elle veut te pousser avec ses crèmes. Et c'est important que tu te jettes. Si tu la chasses, elle va s'en aller, elle va toujours revenir se connecter. Pourquoi? Parce qu'elle a le droit d'entrer dans ta maison. Elle a un accès légal pour entrer dans ta maison. Mais si tu jettes la crème, elle n'aura plus d'accès. Donc, j'ai donc pris la crème et tous les produits de cette marque-là, j'ai donc tout jeté.
Et effectivement, la sirène est partie et puis jamais revenue dans la maison. Ceci pour vous dire que si j'avais gardé la crème avec moi, j'ai continué à chasser la sirène. Quand je dis non, je te chasse, elle va s'en aller, c'est vrai. Elle va toujours revenir. Parce qu'elle a un droit légal, elle a un accès. Vous comprenez? Donc l'accès qu'elle a, je mettrai d'entrée quand elle voudra. Parce que quand elle vient chez moi, j'ai quelque chose qui lui appartient, qui est la crème à chevelure. Donc, que j'ai jeté la crème, et puis je ne peux pas jeter des crèmes de cette marque-là. Donc, comprenons bien que nous ne pouvons pas chasser Satan quand nous avons ces choses avec nous ou en nous. Parce que parfois, ce sont des objets dans notre maison, ce sont des choses dans notre cœur, mais qui tout de même font des ténèbres. C'est dans ton cœur, il y a l'amertume, le ressentiment, la convoitise, bref, toutes sortes de choses négatives, des pensées impues, tout ça. C'est sûr que tu as des choses de Satan qui sont en toi, il faudrait que tu les enlèves. Sinon, on a tout donne accès à toi. Il est écrit dans, je crois, Ephésiens 4, si vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur la colère, donnez pas accès au diable. Donc, nous faisons ça nous montre bien, parce que quand nous sommes en colère, si on doit aller à la colère, on donne accès à qui? Au diable, qui nous attaquer dans la nuit. Et ça, c'est un verset qui est très vrai. Quand je l'ai moi-même vécu, je suis en colère, pour ceux qui sont dans mon couple, et puis la nuit, tout, porte ouverte, et puis les nuits entrées. J'ai dit, tu aurais dû te reporter, avant de te coucher et renoncer à la colère. Cependant, c'est parce que c'est valable pour la colère. Pour tout péché non confessé, ouvre une porte au monde satanique, donc donne un accès aux démons pour nous attaquer. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que la sanctification doit être de mise. Si nous voulons avoir la victoire sur le monde démoniaque, nous devons absolument renoncer au péché. Et ce péché est commis, il faut le confesser rapidement afin d'obtenir le pardon du Seigneur et en être purifié. Nous ne devons donner à l'ennemi aucune occasion de médire sur nous, aucun accès, aucune porte. Car comprenons que l'ennemi vient vers nous, pas pour nous caresser, on dit qu'il vient pour égorger, voler et détruire. Nous devons résister avec une foi ferme contre les œuvres des ténèbres, en étant comme un temps soumis à Dieu. C'est que dans Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, c'est-à-dire si nous ne sommes pas soumis à la parole, mais en mettant en pratique la parole, ayant des vies sanctifiées, nous ne pouvons pas résister au diable, on sera vaincu. Il ne fuira pas loin de nous. Comme moi, dans mon rêve avec la crème à chevelure et la sirène, j'ai dû jeter la crème. Nous obéissons Seigneur, jette cette crème. Donc ça dit, est venu, c'est pas de cette crème qui est souillée. J'ai donc jeté. J'ai obéi comme cela. Et c'est pour ça que j'étais capable de la chasser hors de ma maison. Autrement, j'aurais été incapable. Et c'est vrai pour tous les péchés, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs fois dans ma vie, j'étais attaquée. Tu m'as dit, ça coûte tel péché dans ton cœur, tel péché dans ta vie, tel péché. Evelyne, confesse, repens-toi et quitte de cet endroit. Change d'attitude, change de ceci, jette telle chose, jette tes vêtements, telle chose. Je vous assure, Dieu a fait dans ma vie une grande œuvre de sanctification. Avant, j'étais très, très attaquée dans mes rêves. Je comprenais pourquoi autant d'esprits à tout bout de gens. Mais Dieu m'a montré que ma maison, dans ma maison, et des choses impures qui ne glorifiaient pas. En passant déjà par les faux cheveux, les vernis à ongles, les fonds de teint, toutes ces choses que l'ennemi met devant nous pour nous séduire. Des vêtements de toutes sortes de choses, des vases impurs dans la maison, des parfums qui ne devraient pas être là. C'est beaucoup de choses. Je vous en passe les détails. Lorsque Dieu vient nous en pour faire le ménage, croyez-moi qu'on peut se mettre à agiter dans la maison. Tellement, nous, dans la maison, des choses impures autour, n'ont pas idée. Comment ces choses ouvrent des portes au monde spirituel satanique.